Bon, aujourd'hui, on se penche sur deux approches puissantes pour le mieux-être. Elles viennent toutes les deux du monde végétal, mais elles sont vraiment aux antipodes l'une de l'autre. Ça nous amène directement à la grande question. Le pouvoir de guérison d'une plante, ça vient d'où au juste? Est-ce que c'est une question de chimie ou est-ce que c'est une question d'énergie? Alors, pour commencer, on va plonger dans le monde de l'information énergétique. On va explorer l'origine vraiment fascinante des remèdes floraux de Bach. Le créateur, c'est le docteur Edward Bach. Et c'est pas n'importe qui, là. C'était un scientifique très respecté qui a fait un virage à 180 degrés. Imaginez, il est passé de l'étude des bactéries à l'impact de l'état émotionnel, ce qu'il appelait l'âme, sur la santé. On parle d'un vrai changement de paradigme. Ici, le but, c'est pas du tout comme l'herboristerie traditionnelle où on extrait des molécules. Non. Le processus, c'est de capturer ce qu'on pourrait appeler la force de vie de la fleur. L'analogie est bonne. C'est comme enregistrer une chanson. On ne capture pas le musicien lui-même, mais bien l'information, l'empreinte qu'il laisse. Et pour les fleurs qui sont plus délicates, la méthode est super douce. On utilise une infusion au soleil pour transférer leur plan énergétique, si on veut. C'est une approche qui respecte complètement la plante sans rien forcer. Ce qui est fascinant, c'est que les 38 remèdes sont organisés de façon super claire en 7 grands groupes. Et ces groupes, ils couvrent tout le spectre des émotions humaines. La peur, l'incertitude, le découragement, tout y passe. C'est un système qui est vraiment d'une clarté remarquable. OK, maintenant, changement de décor complet. On quitte le monde de l'énergie pour pivoter vers la science pure et dure. On va explorer la biochimie très puissante des huiles essentielles. Regardez-moi ce chiffre, c'est fou. 4 tonnes. Il faut 4 tonnes de pétales de rose pour produire un seul petit kilogramme d'huile essentielle. Ça donne une idée de la concentration incroyable de ces produits. On parle vraiment de l'essence chimique de la plante distillée à son maximum. Et les huiles essentielles, elles ont des stratégies de combat vraiment fascinantes. Certaines, comme l'origa, c'est des vraies équipes de démolition. Elles foncent et détruisent la membrane des bactéries. D'autres, comme le Ravinsara, sont plus subtiles. C'est comme des maîtres serruriers qui empêchent les virus de trouver la bonne clé pour rentrer dans nos cellules. Vraiment, deux mécanismes, deux cibles bien distinctes. Bon, maintenant, mettons les deux approches côte à côte. C'est là qu'on va vraiment voir à quel point elles sont différentes, mais surtout, comment ils peuvent être complémentaires. Ce tableau, il résume tout parfaitement. D'un côté, on a la puissance de la matière, les huiles essentielles, qui agissent sur le corps physique. Et de l'autre, on a la subtilité de l'information, la vibration des fleurs de Bach, qui cible plutôt l'émotionnel. C'est vraiment la matière contre l'énergie, le physique contre le subtil. Et cette phrase, elle résume tout. L'huile essentielle traite la conséquence, le symptôme physique, alors que le remède floral, lui, traite la cause émotionnelle. L'une s'occupe du quoi, l'autre s'adresse au pourquoi. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Maintenant qu'on a bien compris la différence fondamentale entre les deux, allons voir du côté pratique. Comment est-ce que ces deux mondes peuvent travailler ensemble pour créer des solutions concrètes à des problèmes bien réels? Prenons un exemple que beaucoup de gens connaissent, malheureusement, l'épuisement professionnel, le fameux burn-out, l'état où on se sent complètement vidé, autant physiquement que mentalement. Alors, comment on approche ça? Pour le corps, on pourrait utiliser une huile essentielle comme l'épinette noire. C'est littéralement comme des câbles de démarrage pour les surrénales, ça redonne un boost d'énergie physique. Mais ça ne règle pas le fond du problème. C'est là que les fleurs de Bach entrent en jeu. Un mélange de chêne pour aider le guerrier à enfin se reposer, de pin pour la culpabilité et d'olivier pour l'épuisement profond. On traite le corps et l'esprit. Autre exemple, un traumatisme, un choc, un accident, une perte, quelque chose qui laisse des traces, des bleus, autant sur le corps que dans l'âme. Et là, la synergie est juste parfaite. Pour le corps, on a l'huile essentielle d'Elicheries italienne qui est reconnue comme la meilleure huile pour faire disparaître les bleus, les hématomes. Et pour l'âme, on a la fleur de Bach, Star of Bethlehem, l'étoile de Bethléem, qui est le grand consolateur, celui qui vient réparer le choc énergétique. C'est une action en miroir qui est absolument fascinante. On dissout le bleu physique et le bleu en l'âme en même temps. Donc, au final, le point crucial, c'est ça. Ce n'est pas une question de choisir un camp. C'est de comprendre que l'une, c'est la puissance de la plante, sa chimie, sa force brute, et que l'autre, c'est l'âme de la plante, son information, sa vibration. Deux facettes de la même intelligence. Et ça nous laisse avec une réflexion pour la fin. Le futur de la santé, ce n'est peut-être pas de choisir un camp, la chimie ou l'énergie. N'est-ce pas plutôt de bâtir un pont entre les deux, une approche qui honore à la fois le corps et l'esprit?